Shabbat Shalom au nom de l'école de Yeshua. Nous voici donc dans la nouvelle année spirituelle et nous arrivons donc là au deuxième Shabbat. Comme vous le voyez en fait à l'écran, ici vous avez donc en fait la première page du planning et nous arrivons donc au deuxième Shabbat, c'est-à-dire au 2 avril 2022. Et là nous sommes le 11e jour de ce premier mois et ce sera la 24e paracha. Vayikra, il appelle. Donc, comme c'est la nouvelle année, eh bien, en fin de compte, tout le système de sanctification a été mis en place. On a terminé le livre de l'Exode. On commence, en fin de compte, le livre du Lévitique. Donc, le livre du Lévitique, pourquoi le livre du Lévitique? Parce que le livre du Lévitique, c'est le livre qui permet de comprendre, en fait, la sainteté de Dieu et aussi par laquelle, en fait, ici, nous apprenons, en fait, la sanctification. Nous apprenons à nous approcher, en fin de compte, de l'éternel Dieu. Voilà pourquoi, en fait, on aborde le livre du Lévitique. Le Lévitique vise à rétablir la relation spirituelle avec l'éternel Dieu, qui est le Saint des Saints. Oui, bien sûr. Donc, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Donc, même au travers de Christ, on ne fait pas n'importe quoi, oui, bien sûr. Le Dieu est toujours le même, bien évidemment. Il a donné des procédures, effectivement, dans le Lévitique, tout simplement pour montrer la sainteté de Dieu. Et c'est très important qu'au travers de Christ, parce que nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, eh bien que nous apprenions effectivement en fait ces choses-là. Pourquoi? Eh bien pour coller de plus en plus à la sainteté de Dieu, qui par son esprit veut notre sanctification. Paulos va le dire dans Thessaloniciens. Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement important. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est-à-dire notre purification, mais aussi que nous devenions saints, comme lui-même est saint, au travers de Christ Yeshua. La procédure a légèrement changé, mais les principes sont toujours les mêmes. Donc c'est extrêmement important, ce livre du Lévitique. Voilà pourquoi on commence effectivement à étudier ce livre-là. Également, comme le font en fin de compte les disciples de Yeshua au 1er siècle, eh bien c'est effectivement à cette paracha que l'on recommence en fait à lire le livre de Marc. Donc le livre de Marc, de l'évangile de Marc, eh bien ici nous sommes au premier chapitre de Marc, Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Donc on débute le livre du Lévitique et les croyants en fait à Yeshua du 1er siècle avaient mis effectivement en fait la lecture de Marc 1, chapitre 1 à 8 pour commencer. C'est-à-dire qu'on recommence toute la lecture en fin de compte de l'évangile de Marc. C'est donc très important. C'est le premier Nissan, en fait, ici, dans le calendrier, en fait, orthodoxe, juif, dans le calendrier rabbinique, ce sera le premier Nissan 5782. Mais il est un petit peu faussé, ce calendrier, parce que c'est un calendrier lunaire, donc on rattrape petit à petit, effectivement, les temps, en rajoutant un 13e mois de temps en temps, tous les 3 ans à peu près. Eh bien, c'est très important, en fait, de bien savoir cela. Donc, ça permet de recaler les choses. Ils sont sur ce système parce que depuis Babylone, le retour de Babylone, les sacrificateurs et, en fin de compte, la tradition juive a toujours, en fait, fonctionné après Babylone sur le calendrier lunaire. Avant, on travaille toujours sur un calendrier solaire, calendrier de type jubilé, oui, bien sûr. Dernière remarque ici, c'est la classe de sacrificateurs cette année, qui est en fait Avia, enfin ce Shabbat, qui est Avia, Abijah. Donc c'est écrit dans David, par David dans 1 Chronique chapitre 24. Donc l'ordre des classes de sacrificateurs, du service des sacrificateurs, se fait semaine après semaine, du Shabbat midi au Shabbat midi, et il y a un rôle en fin de compte, un ordre bien précis, c'est toujours la même chose. Ça permet aussi de calculer en fait les temps et en fin de compte de pouvoir savoir où on en est en fait exactement. Donc là nous sommes dans le Shabbat, le dernier Shabbat, deuxième Shabbat de ce premier mois, et nous sommes en fait le Shabbat avant effectivement la fête de Pessah. Pessah c'est Pâques. Donc, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, ce sera donc en fait ici le mardi 5 avril au soir. Donc on célèbre la Pâque de l'Éternel. Pour ceux qui ne le peuvent pas, pour des raisons de difficultés, ou de personnes âgées, etc., vous pouvez faire le repas de la Pâque le mercredi. Mercredi, en fin de compte, 15
ok, 15e jour du mois, et ce sera donc le 6 avril, si vous ne pouvez pas la faire en fait la veille au soir. Mais en principe, c'est toujours le soir, la veille au soir. Faites comme vous le pouvez au mieux. Je rappelle en fait ici que le Shabbat qui suit la fête de la Pâque, en fait, c'est là où Yeshua en fait ressuscite. Il est mort en fait le mercredi, il ressuscite en fait le samedi, et le lendemain, bien évidemment, c'est effectivement la fête des prémices, la fête de la résurrection. Donc, au travers de Yeshua, nous voyons que le calendrier des jubilés ici prend une dimension messianique extrêmement importante et fondamentale. On cale tout au travers de Yeshua, oui bien sûr, de ce qu'il a fait, car il est venu pour glorifier le Père, évidemment. Donc, ici, ce sera la fête des prémices, Hag Abikurim. Ce sera donc en fait ici le lendemain du Shabbat, je ne veux pas dire dimanche, ok, parce que je n'aime pas en fin de compte cette appellation-là, c'est l'empereur romain Constantin qui l'a mis en place, ok, non, c'est le lendemain du Shabbat, je préfère dire le lendemain du Shabbat. Donc le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pessah, la fête de la Pâque, c'est la fête des prémices. Pourquoi? Parce que Yeshua est les prémices de la vie, tout simplement, en fait, ici. Donc, on a vraiment une dimension messianique et prophétique très intense au travers de ces événements. Donc, nous nous approchons de ces événements. Voilà pourquoi il faut se préparer. Aujourd'hui, dans cette introduction de ce deuxième Shabbat, ou 24e paracha, nous allons voir effectivement donc Jérémie, chapitre 30. Ok, que nous voyons en fait à l'écran. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour cette nouvelle année spirituelle que tu as ouverte, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour que nous puissions nous préparer, nous former, nous façonner, afin de te servir, de te glorifier, d'être les témoins de ta vérité dans le temps qui vienne à la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Oui, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être les témoins de ta vérité, comme toi tu le veux, où tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Remplis-nous, forme-nous, façonne-nous. Amen. Ce chapitre de Jérémie 30, Yirmeyahu, chapitre 30, est très important et nous allons voir en fin de compte certains mots, bien évidemment dans ce chapitre, que nous allons en fait approfondir et qui vont nous faire comprendre beaucoup de choses par rapport à la situation actuelle. Verset 1. La parole était avec Yirmeyahu de la part de l'Éternel pour lui dire. Donc si on veut coller au plus de l'hébreu, plus près de l'hébreu, c'est comme ça qu'il faudrait dire. Okay, c'est pas la parole fut adressée. Le mot fut adressé, ça n'existe pas en fait ici en hébreu. C'est littéralement en hébreu. La parole était avec Yirmeyahu. Et la parole, c'est qui? Eh ben, c'est Yeshua lui-même. Okay, il ne porte pas le nom de Yeshua à ce moment-là, mais ça veut dire que la parole de Dieu, qui est vivante, okay, qui est un être personnifié effectivement dans les lieux célestes, c'est Yeshua lui-même. Donc on peut dire qu'ici, Yeshua était avec Yirmeyahu, okay, de la part de l'Éternel, pour lui dire. C'est tout à fait ça. Mais en fait, Yeshua est caché, bien évidemment. Donc on va l'appeler la parole en fait ici, et il est la parole de Dieu. Donc on aurait pu mettre une majuscule en fait au mot parole, comme en fait je vous le montre en fait ici, je fais même la correction devant vos yeux, ici, la parole était avec Yirmeyahu, de la part de l'Éternel, pour lui dire, évidemment. Donc on peut effectivement donc parler comme ceci, ok, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait conforme à l'hébreu. Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Écris toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. Donc Dieu va dire à Yirmeyahu, écris effectivement toutes les paroles que je te dis dans un livre. Okay, c'est très important parce qu'en fin de compte, nous comprenons, comment dire, ce livre. Okay, année après année, nous avançons, nous nous formons, nous nous façonnons, etc. Et on comprend plus de choses aujourd'hui qu'on ne comprenait en fait hier, oui bien sûr. Okay, donc ça c'est très important, il faut rester dans l'humilité. Ce que le Seigneur en fait nous donne aujourd'hui, c'est effectivement pour nous faire avancer enfin dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de Yeshua, dans la connaissance de sa volonté et dans la connaissance de ce qu'il fait. Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Écris toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. Voici, les jours viennent,
déclaration de l'Éternel. Donc, Neum Adonai, ça veut dire déclaration de l'Éternel. C'est quelque chose d'officiel sur lequel on ne revient pas. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël, et de Yehuda, c'est Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont, bien évidemment. Donc ici, ça c'est une parole d'encouragement. Dieu commence toujours par une parole d'encouragement, parce qu'il veut sauver, il veut restaurer, il veut rétablir. C'est donc un Père merveilleux, en fait, ici. Donc, ici, il dit, en fait, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Oui, bien sûr. On voit déjà, en fin de compte, ici, déjà les prémices, en fait, ici, de ce rétablissement, puisqu'en fait, ici, Israël a récupéré, effectivement, son territoire, enfin, une partie de son territoire, pas tout le territoire qu'il avait avant, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des tas de difficultés, en fait, aussi là-bas, ok, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la volonté en fait pleine et entière de Dieu. Donc Israël a récupéré une partie de son territoire. Dieu dit, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Donc l'Israël qui avait été donné, la terre d'Israël qui avait été donnée à leur père, à nos pères, est effectivement beaucoup plus grande, effectivement. Et les Écritures nous parlent d'une terre d'Israël qui va de l'Égypte, okay, du torrent de l'Égypte, du fleuve de l'Égypte, pardon, jusqu'à l'Euphrate. Donc on est loin, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle le Grand Israël. Cela viendra, mais ce n'est pas encore le temps, en fait, ici. Chaque chose en ce temps. Donc au niveau prophétique, c'est extrêmement important d'apprendre à être calé sur ce que Dieu fait ou sur ce qu'il veut faire. Et de comprendre les temps et les circonstances, c'est ce que nous allons essayer de faire aussi un peu. Verset 4. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Yehuda. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est la terreur, ce n'est pas le shalom. Donc au temps en fait où Jérémie parle, nous sommes dans les années en fait, dans les années 600, en fait 580-600, avant Jésus-Christ, ok, avant en fait l'ère chrétienne. Et bien effectivement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le désordre, en fait, partout. Ok, Nebuchadnezzar est là, en fait, ici, et opère, en fait, une pression sur la terre, en fin de compte, d'Israël. Il est déjà venu, ok, plusieurs fois, et il va revenir, en fait, encore, pour emmener les derniers captifs, oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est quelque part la terreur, oui. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est la terreur. Ici, le mot terreur, c'est le mot parade. Parade, en fait, ici, et dans le texte de la seconde, c'est marqué épouvante. Non, c'est pas tout à fait le mot épouvante. Il y a d'autres mots pour dire épouvante. La notion de crainte, de peur, de frayeur, de terreur, d'épouvante, etc. Ce sont des notions, effectivement, en fin de compte, qui sont bien répandues dans les Écritures, mais les mots sont souvent, en fait, mélangés. Okay, au niveau de la traduction, c'est pas toujours pertinent. Mais ça se comprend en fait aussi car les traductions que nous avons, ici c'est une traduction en fait au départ, en fait seconde que nous avons corrigée, oui bien sûr, sur laquelle nous travaillons parce que la codirection seconde est une version effectivement une des versions les plus répandues, mais aussi en fait une version qui est libre de droit en fait aussi. Donc c'était important afin de ne pas poser de problème à, disons, certaines personnes qui croient posséder l'écriture, mais l'écriture appartient en fait à Dieu, à l'éternel Dieu. Donc ici, on va recaler certaines choses. Le mot parade, ce sera toujours terreur, en réalité. C'est pas crainte. Crainte, c'est yira, Parade, c'est terreur. C'est donc très important. Épouvante, c'est encore d'autres mots, comme mora, par exemple. Ce n'est pas le shalom. Donc ce n'était pas la paix, en fait, ici, quelque part. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si le chapitre 30 nous est donné, en fait, ici, au niveau prophétique, c'est pour nous expliquer aussi une situation. Le fait que, en fait, les Russes, attaquent l'Ukraine, eh bien, ça engendre, en fait, de la terreur, en fait, ici. Oui, bien sûr. Terreur, en fait, bien sûr, sur l'Ukraine, à un niveau très important, même de l'épouvante, on peut dire, en fait, aussi, mais en réalité, en fait, ici, cette terreur, la définition de la terreur, c'est quoi? C'est une peur qui est, intense et qui dure dans le temps. Ça, c'est de la terreur.
Sinon, on va parler de frayeur. Frayeur, c'est un autre mot en fait en hébreu, et ça c'est une peur intense, mais relativement courte par rapport à la terreur. La terreur, en fin de compte, c'est une peur qui est intense et qui dure. Okay? Donc on va dire en fait ici, bien sûr, c'est la terreur. Le fait effectivement qu'il y ait effectivement la guerre aux frontières de l'Europe, ça engendre en fait une certaine terreur qui est perçue à différents niveaux, en fait selon les nations, bien évidemment, mais ça engendre de la terreur, oui bien sûr. Est-ce que ça va aller plus loin, etc. Ok, on est parti en fait dans un processus très grave, très très grave au niveau prophétique, puisque cette terreur va se répandre partout en fin de compte dans l'Europe. Il va y avoir des conséquences bien évidemment à cette action. Ça va entraîner en fait toutes sortes en fin de compte de détresse, effectivement, et on va arriver à cette notion de détresse angoissante dont je parlerai tout à l'heure. Pour le moment, cette terreur, elle est en train de se répandre, et elle va se répandre, bien évidemment, de manière importante. Ce n'est pas le shalom, c'est-à-dire ce n'est pas la paix. Verset 6. Donc le mot parade, je vous l'ai mis, en fait, je vous ai donné en fait ici un exemple. Ok, je vous ai donné quelques versets. On va le voir en fait ici. Donc, parade, en fait, ici, voilà comment ça s'écrit en hébreu. Parade, okay, c'est un mot qui existe 49 fois, donc 48 versets. C'est en fait terreur. Terreur, en fait, en français, est le mot le plus approprié. Une terreur est plus qu'une simple crainte ou une simple peur. C'est une peur intensive et durable. C'est ça qu'il faut retenir. Contrairement à une frayeur, qui est une peur intense, mais courte. L'hébreu fait des nuances, mais pas les traducteurs. La plupart du temps, les traductions ne le font pas. C'est souvent des mélangés, en fait, ici. Donc, on a senti quelque chose, mais c'est vrai qu'aussi au niveau des traducteurs, à l'époque, quand ils ont fait les traductions, ils n'avaient pas d'informatique, ils n'avaient pas les moyens trop de comparer, en fait, ici, verset par verset. Tout se faisait à la main, etc. Donc, ce n'était pas simple. Donc, il ne faut pas critiquer, en fait, ces traductions. Il faut comprendre que c'est une étape et que c'est effectivement important. Aujourd'hui, nous trouvons en fin de compte des choses, oui, mais ce n'est pas parfait non plus. Ok, donc en fait on avance et on avance pas à pas dans la connaissance de Dieu et dans la vérité. Il faudrait bien connaître l'hébreu et encore être sur l'interprétation de l'hébreu que Dieu veut. Ok, ce qui n'est pas encore, qui est encore moins évident. L'hébreu fait des nuances par les traducteurs. C'est comme une crainte intensive, la terreur, c'est comme une crainte intensive qui paralyse quelque part. Voici, en fait, ici, quelques versets. Ok, on va les voir, on va en voir quelques-uns, c'est très important. C'est très important pour comprendre certaines choses. Dans Genèse 31, verset 42, c'est là où, en fait, ici, le mot parade apparaît, en fait, en premier. Et là, c'est Yaakov, en fin de compte, qui parle. Ok. Il dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, en fait ici, celui que craint, en fait ici, Isaac, dit la version seconde. Mais ici, c'est pas le mot yir'a, c'est pas le verbe yir'a qui apparaît, c'est le mot parade. Parade, ça nous parle de terreur. Donc on voit que Isaac, à une certaine époque de sa vie, était non pas dans la crainte de Dieu. Okay. Abraham est dans la crainte respectable et honorable de Dieu. Donc il a un jugement qui est forcément juste parce qu'il est dans une bonne crainte de l'Éternel. Il a appris en fait à connaître l'Éternel et il est dans une très bonne crainte, une crainte salutaire, respectueuse. Par contre, Isaac était dans une crainte qui n'était pas en fin de compte saine, quelque part, un peu maladive, intensive, et effectivement, il avait peur de mal faire devant Dieu. C'était incroyable. Mais il avait peur de mal faire. C'est pour ça qu'à certaines époques de sa vie, eh bien, effectivement, Isaac voulait absolument, en fin de compte, bénir son premier-né, Ésaü. Et donc, les choix qu'il fait, à cause de la terreur qu'il a de Dieu, quelque part, non pas la crainte de Dieu, mais il a une peur maladive, une peur de mal faire. Lui, il veut, en fin de compte, bénir le premier-né, et effectivement, c'est pas ce qu'il devait faire. Okay, donc, il n'était pas dans un raisonnement correct. Donc, vous comprenez que ces nuances au niveau des mots, en fait, sont extrêmement, extrêmement importants. Il était dans une crainte maladive ou une crainte, une terreur, en fait, ici, quelque part, de Dieu.
Ok. Ici, en fin de compte, donc, Yaakov dit, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail des mains, et hier, il a prononcé son jugement. Okay. Dans ce dernier verset, Jacob parle du Dieu d'Isaac comme d'un Dieu dont il ressentait une certaine terreur. Ok. Une certaine terreur. Donc ça, c'est le témoignage de Jacob. Il dit que son père était dans une certaine terreur, en fin de compte, de Dieu. Genèse 31, 53. Okay. Donc ici, Jacob va reprendre ici ce même terme. Okay. Genèse 31, 53, que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. C'est-à-dire, Jacob parle à Laban, en fait, ici. Jacob jura par celui que craignait, en fait, Isaac. Celui dont, en fait, Isaac avait la terreur. Ce serait peut-être mieux de dire comme cela, en réalité. Ok. Deutéronome 2, 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi dans tous les peuples, sur tous les peuples qui sont sous le soleil. Donc là, c'est Dieu qui parle. Et le mot parade, on le voit ici, est traduit par frayeur. C'est pas très approprié, c'est plutôt Emma, frayeur. Et donc ici, parade, c'est plutôt terreur. Je vais répandre dès aujourd'hui la terreur et la crainte. Crainte, c'est bien le mot ira, ça c'est bon. Ok. De toi, sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Ok. Donc là, la traduction est presque bonne, sauf que pour parade, ce serait mieux de dire en fait ici terreur, parce que c'est le mot parade. C'est pas le mot Emma. Deutéronome 11, 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte, en fait ici, de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc ici, on voit encore d'autres mots, en fait ici, d'autres nuances très importantes. Donc la frayeur, eh bien ici, second traduit par, en fin de compte, parade par frayeur, c'est pas tout à fait juste, c'est plutôt terreur. Donc c'est plutôt une peur intensive, intense et qui dure. Hein, ça, c'est la terreur. Frayeur, c'est une peur intense mais brève. Et ensuite, ils disent la crainte. La crainte ici, c'est mora. Mora, non. Mora, c'est plutôt épouvante. Okay. Donc, c'est un autre mot, en fait, hébreu. Et on va dire c'est plutôt l'épouvante, en fait, ici, pour le distinguer du mot parade et du mot, en fin de compte, Emma et du mot, en fait, ira. Donc, il faut faire un petit peu attention. Aujourd'hui, comme on a des outils, en fait, informatiques qui nous permettent de retrouver, en fait, ici, ces choses-là, eh bien, en fin de compte, on peut aller un peu plus précisément dans la traduction. Donc l'épouvante de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc l'Éternel montre là, en fait, quelque part, qu'il agit sur les peuples de manière, en fin de compte, à laisser tranquille, en fait, Israël. Deutéronome, on continue, en fait, ici, Deutéronome 28, verset 67. Dans l'effroi, ici, vous voyez ici le mot terreur, parade est traduit par effroi. Donc, ça met un petit peu de confusion, en fait, ici. Donc, dans la terreur qui remplira ton cœur, et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Donc, en réalité, c'est la terreur, en fait, ici. C'est-à-dire, si on n'écoute pas la parole de Dieu, si, en fin de compte, on ne met pas en pratique, et qu'on persévère à ne pas écouter, et à ne pas mettre en pratique, eh bien Dieu va opérer en fait ici certaines choses et permettre non pas que l'effroi, mais déjà en fin de compte certaines choses, une certaine détresse qui va amener de l'angoisse, on verra tout à l'heure en fait le mot, mais aussi ça peut aller jusqu'à la terreur en fait ici. Okay, dans la terreur qui remplira ton cœur, eh bien effectivement, si on persévère à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique, on va se retrouver en fait ici dans un état de terreur, en fait, ici, quelque part. C'est-à-dire, autour de nous, il se passe tout un certain nombre de choses qui fait que on n'est plus dans la paix, bien évidemment, et on est loin d'être dans la paix. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. C'est donc extrêmement important à bien comprendre, parce que là, ça nous permet de comprendre que on n'est pas dans le bon chemin. Okay, on n'est pas sur la bonne voie. Donc ici, dans l'effroi, c'est plutôt la terreur qui remplira ton cœur et en présence de ceux
que tes yeux verront. Tu diras le matin, en fait, on a tellement marre, effectivement, de cette situation, tu diras, puisse le soir venir rapidement, et quand, en fait, ici, en fait, c'est le matin, tu dis, en fin de compte, puisse, en fait, le soir arriver, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. On a envie que ça passe très vite. Donc ce sont quelques exemples. Donc cette situation en fait là est révélatrice quelque part du péché, des transgressions et des iniquités qui ont persévéré en fait ici dans nos pratiques, que je sois croyant ou que je sois non croyant. Donc c'est très important, on peut être touché par cela. N'oubliez pas, Yitzhak est un père en fin de compte dans la foi, oui bien sûr, on parle d'Abraham, de Yitzhak, Isaac, et de Jacob. Ce sont des références, oui bien sûr. Et même Yitzhak n'a pas toujours eu en fait un bon comportement dans ses jugements. Il était en fin de compte perverti. Pourquoi? Parce qu'il avait une mauvaise crainte de l'Éternel. Donc cette bonne crainte de l'Éternel, comment elle s'obtient? Eh bien elle s'obtient simplement par la mise en place de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Et de rentrer dans une crainte salutaire que l'Esprit Saint en fait nous donne afin de nous sanctifier et de nous purifier. Oui, bien sûr. Et qu'on soit attaché à Dieu et qu'on reste attaché à Dieu. Ça dépend de chacun. Hein. Ça dépend de chacun, évidemment, comment en fin de compte il se comporte. Job 3,25. Ce que je crains, en fait, ici, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, dit effectivement Job. Donc Job, en fait, il dit, ce que je crains, en réalité, ce dont j'ai la terreur, en réalité, ici, parade, ici, on parle de terreur. Okay, donc ça change un petit peu la dimension du verset, oui, bien sûr. Ok, ce que je crains, donc, ce que je crains, comme de la terreur, en fait, ici, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ici. Parce que la crainte, c'est quelque chose de salutaire, c'est quelque chose de bon. Quand, en fait, elle est sage, respectueuse, en fait, ici, de Dieu, elle est très saine, oui, bien sûr. Donc, ça permet de distinguer, en fait, ici, le niveau de crainte. Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs. Donc là, le mot parade est très bien traduit. Ici, c'est bien dit, en fait, ici. Psaume 91, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs, de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc ici, la terreur, normalement, ce n'est pas pour le croyant qui s'attache, qui écoute Dieu et qui met en pratique et qui veille en fait à être agréable à Dieu. Non, bien évidemment. Donc la terreur ne le touchera jamais. Ça, c'est une certitude en réalité. Psaume 105, verset 38. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Donc là, le mot parade est très bien traduit, on parle là de terreur. Proverbe 1, 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal, sans avoir la terreur d'aucun mal. C'est ce que dit la parole de Dieu ici. Le psaume, en fait, ici, est vraiment très très clair. Le proverbe, est très très clair, en fait, ici. Proverbe 1,33, c'est donc, en fait, ici, sans, en fait, avoir la terreur d'aucun mal, en fait, ici. La traduction est ainsi bien meilleure. Ésaïe 24, 17. Donc ici, on te parle en fait de la terreur, de la fosse, et le filet sont sur toi. Donc ici, on parle bien, c'est bien traduit, la terreur, c'est bon. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils sont dans la désobéissance. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme il faut. Habitants du pays. Jérémie 49, 5. Donc en parlant de Ammon. Ammon qui est un pays voisin d'Israël. Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur. Donc ici, le mot parade est bien utilisé. En fait ici, c'est bien traduit par terreur, c'est bon. L'Éternel des armées, elle viendra de tous les côtés, chacun, en fait, vous sera chassé devant soi. Pardon, j'ai pas bien lu. Elle viendra de tous les côtés, chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards.
Donc ici, on voit effectivement que la terreur, c'est Dieu qui le permet. Okay? Il le permet sur, en fin de compte, les pays. Pourquoi? En fait, ici, tout simplement parce que ce sont des jugements quelque part. Ok, oui, bien sûr. Donc, effectivement, ici, on peut se poser la question, mais alors l'Ukraine, il y a des raisons. Oui, certainement qu'il y a des raisons cachées. Oui, bien sûr. Ok. Et la terreur, elle vient effectivement par l'URSS, par l'ex-URSS, par la Russie. Donc oui, bien sûr. Dieu le permet. Ok. Il faut bien savoir aussi que l'Ukraine, au temps de la dernière guerre, ne nous faisons pas d'illusions, au temps de la dernière guerre, la moitié de l'Ukraine était en fait, nazi, et l'autre moitié était pro-russe. Okay? Donc c'était un pays qui était divisé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on peut se poser en fait la question, c'est un pays limitrophe en fait aussi de ce que la Bible appelle en fait ici les influences spirituelles de l'ours et en fin de compte du léopard. Okay, on retrouve ça dans Daniel chapitre 7 et également dans l'Apocalypse chapitre 13, où là en fait le monde est dominé en fait ici par trois puissances spirituelles qui sont celles de l'ours, qui sont celles du léopard et qui sont celles du lion, en fait, ici. Donc on retrouve ces trois puissances spirituelles qui agissent. Ces trois puissances sont en train de se mettre en place afin d'établir un certain niveau de terreur, en fait, ici, quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de reprendre, en fait, la main sur toutes les nations. Car cela fait 2000 ans, mon frère, ma sœur, que Dieu a donné la réponse au travers de Christ Yeshua, pour en fait que la Torah puisse être écoutée et mise en pratique partout dans le monde. Okay? 2000 ans. Voilà, 2000 ans ont passé. Où en sont les hommes? Est-ce qu'ils écoutent la Torah pour en fait la mettre en pratique? Est-ce qu'ils s'humilient devant Dieu, en fait ici, pour dire « Tu as raison, ta parole est la vérité. Nous voulons l'écouter et la mettre en pratique. » En réalité, aujourd'hui, 2000 ans après, eh bien, on s'aperçoit que les peuples font ce qu'ils veulent. Or, est-ce que Dieu va laisser tout le temps cette situation-là? Non. Nous arrivons dans des temps prophétiques où Dieu, en fait, va faire les choses pour que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et se repentir. Se repentir, en fait, ici, repentez-vous, car le règne de Dieu, le règne de Elohim, est proche. Lamentation 3,47. Pour Israël, notre partage a été la terreur, parade, la fosse, le ravage et la ruine. Donc même Israël, qui était le peuple chéri de Dieu, parce qu'il n'a pas écouté, parce qu'il n'a pas en fin de compte mis en pratique, et il a persévéré en fin de compte dans cette voie, ne voulant pas revenir en fait ici, résultat des courses, ils ont en fait vécu la terreur, la fosse, le ravage et la ruine. En fait ici. C'est ce qui est en train de se passer en fait aussi quelque part aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe avec l'Ukraine et avec l'Europe, oui bien sûr. Donc j'ai dit que l'Ukraine était un pays limitrophe de l'influence effectivement de l'ours et en fait du léopard. Le léopard, c'est le nazisme, si vous voulez, ou c'est l'expression, comment dire, nationaliste. Ok? Oui, c'est ça. Et tout ce qui est, en fait, nationaliste, etc. Donc, extrêmement nationaliste. Donc, ici, le léopard, faut qu'il reprenne sa place, évidemment, hein, pour arriver à l'Apocalypse 13, versets 1 à 2, on arrive au royaume mondial, qui est constitué, en fait, d'une bête, d'un empire, dans lequel vous retrouvez l'ours, vous retrouvez le léopard, et vous retrouvez le lion. Donc, première phase, en fait, l'ours est en train de se mettre en place. Le léopard, en fait, est en train de se réveiller, en fait. Ici, c'est toutes les nations occidentales. Elles vont, en fin de compte, se lever et créer, en fait, une entité, en fait, ici, un empire, en fait, si je puis dire, qui est sous la puissance, en fin de compte, du léopard et qui va venir se confronter, en fait, avec l'ours. En fin de compte, de la création de ces deux entités spirituelles sur la terre, parce qu'elles existent dans les lieux célestes depuis très longtemps, eh bien, va être générer tout un certain nombre de choses, de détresse, si je puis dire, qui vont entraîner en fait la mise en place aussi, la formation en fin de compte de la puissance du lion, troisième bête spirituelle. Donc le lion, c'est tout l'empire en fait arabo-musulman, si vous voulez. Donc la France se trouvait limitrophe aussi
entre l'influence du léopard et l'influence du lion. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est très important parce que ça veut dire que la France va être confrontée à une problématique en fait très importante de terreur, en fait aussi bien sûr, de détresse en fait angoissante qui amène de l'angoisse, oui bien sûr, et en fin de compte de terreur, oui bien sûr, qui sont décrites dans les Écritures et que l'on va voir petit à petit, oui bien sûr. Donc ça veut dire qu'en France, eh bien il faut faire attention, il faut être conscient de ces choses-là, mais si nous appartenons à Dieu, si nous sommes attachés en fait à Dieu, nous n'avons rien à craindre. Seulement à être des témoins de la vérité. Oui, bien sûr. Verset 6, on continue. Informez-vous, je vous prie, et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes matures, les hommes faits, les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? C'est-à-dire qu'ils sont en souffrance, en fait, ici, tous ces hommes. Pourquoi leurs visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse, nous dit la traduction second simplement, mais on va dire plutôt détresse angoissante, c'est-à-dire qui amène de l'angoisse. Pour Jacob, car il en sera délivré. Donc c'est très important cette notion de détresse angoissante, en fait ici, on va voir le mot, il est très 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 important. C'est le mot tsara, comme vous le voyez en fait ici à l'écran, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. C'est mieux que, en fait ici, angoisse. Ici, dans ce verset, second l'a traduit par angoisse. En fait, c'est un mot, on va le voir, c'est très important, c'est le mot tsara. Je vous le montre en fait ici. Je ne vais pas vous montrer tous les versets parce que ce serait un petit peu long, mais c'est exactement ça. Je vais vous en faire en fait un résumé en fait ici. Le mot tsara, en fait ici, qui s'écrit donc comme cela, un tsadé, un resh et un e, eh bien existe 73 fois dans 72 versets. Numéro strong 06 869. Ok. Donc ce mot-là est traduit dans la version seconde 48 fois par le mot détresse. Bon, c'est très bien déjà. C'est une bonne chose. Mais en réalité, dans certains autres versets, c'est plutôt en fait angoisse. 16 fois. Donc, sur les 73 fois, on trouve en fait le mot détresse, 48 fois, c'est bien. Et en fait, 16 fois, c'est angoisse. Donc, c'est pas une détresse. C'est quoi comme détresse? C'est pas n'importe quelle détresse. C'est une détresse qui amène des angoisses, qui est angoissante, tout simplement. Donc, certains versets, c'est traduit en fait ici par affliction, souffrance, 4 fois. Quelques versets dans la version seconde. Voyons. Ici, dans Genèse 42, 21, ils se dirent, donc là, ce sont les enfants, en fin de compte, d'Israël, qui sont en fait en Égypte, les frères, en fait, de Yosef, ils se dirent, en fait, alors, l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, donc Yosef, car nous avons vu, ils se demandent pourquoi ils sont effectivement, en fait, ici, emprisonnés, et ils sont dans une certaine forme de détresse. Ici, second dit angoisse, en fait, ici. Nous avons vu l'angoisse, de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point, effectivement, nous ne l'avons point, en fin de compte, écouté. C'est pour cela que cette affliction, en fait ici, donc vous voyez le mot ici, tsara, est traduit en fait ici par angoisse, c'est le même mot ici, et également par affliction. Donc en réalité, c'est en fait une détresse. Joseph étaient dans une détresse angoissante quelque part, et ici c'est pour cela que cette détresse angoissante nous arrive. Donc nous avons fait comme ça, etc. Il a été retrouvé dans cette situation-là, et finalement aujourd'hui, on se retrouve nous-mêmes dans la même situation d'une détresse angoissante. En fait, ici nous arrive. Parce qu'ils sont emprisonnés en fait en Égypte, mais ils savent en fait ici dans leur cœur, dans leur âme, pourquoi? Parce que ils ont rejeté en fait Yosef. Donc on traduira toujours ce mot-là, tsara, dans en fait ici nos traductions, en fait ici, toujours par détresse, mais détresse angoissante, en fait ici, tout simplement.
parce que c'est pas n'importe quelle détresse. Et cette détresse angoissante, eh bien, elle met l'homme dans une certaine condition et il va réagir de différentes manières. De la même manière, en fait, aussi qu'aujourd'hui, eh bien, l'Ukraine est frappée, oui, bien sûr. On se retrouve dans une détresse angoissante, oui bien sûr, mais pas seulement en fin de compte. Ici, l'Ukraine, beaucoup de pays, les pays européens, mais d'autres pays aussi, les pays d'Afrique, se retrouvent aussi dans une détresse angoissante, en fait aussi quelque part. Donc on se retrouve en fait ici avec ce mot tsara, qui veut dire en fin de compte détresse, mais détresse pas n'importe quelle détresse, une détresse angoissante. En hébreu, il existe un autre mot, c'est le mot tsar, tout simplement, qui veut déjà dire, en fait, détresse. Donc, tsara, en fait, ici, c'est le même mot, même racine, mais c'est une racine avec quelque chose, en fait, en plus, ça apporte de l'angoisse. Donc, si je traduis tsar par, effectivement, détresse, eh bien, tsara, c'est mieux que je le traduise par une détresse angoissante, qui amène de l'angoisse. Alors, effectivement, les pays africains, eh bien aujourd'hui qui sont très dépendants du blé de l'Ukraine notamment, nous qui sommes aussi, très dépendants au niveau du gaz, au niveau de l'énergie, effectivement, en fait ici de la Russie, eh bien ça crée en fait une situation de détresse, en fait ici, de détresse angoissante, en fait ici. Ça amène de l'angoisse. L'Afrique sera encore plus touchée, oui bien sûr, car là cela touche en fait au blé. Beaucoup de blé ukrainien, effectivement, était exporté vers l'Afrique. Donc ça va engendrer des famines intenses, une détresse angoissante très forte, en fait, ici quelque part, qui va générer tout un certain nombre de difficultés complémentaires, qui vont être de la révolte, qui vont être des vols, qui vont être des massacres, qui vont être, en fait, ici, de la guerre, de la dispute, etc., de la division, oui, bien sûr. Donc le monde rentre dans une période très difficile. Au niveau prophétique, mon frère, ma sœur, nous rentrons dans une période extrêmement, extrêmement difficile. Extrêmement difficile pour celui qui ne croit pas. Oui, bien sûr. On continue en fait ici le mot tsara. Donc, Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de la vérité, et celui qui jurera dans, en fait ici, le pays jurera par le Dieu de la vérité, car les anciennes souffrances, donc vous voyez le mot tsara en fait ici, eh bien en fait est traduit par souffrance, non, car les anciennes détresses angoissantes seront oubliées en fait ici, c'est-à-dire la situation dans laquelle nous étions, en fait ici, nous les Juifs, eh bien va être oubliée, car les anciennes détresses angoissantes seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Jérémie, en fin de compte, 16, 19. Voyons en fait ce verset. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, dit le verset en fait ici, de la version seconde. Donc au jour de la détresse angoissante, c'est mieux, en fait ici quelque part. Déjà, c'est traduit par détresse. Mais c'est pas tsar, c'est tsara, en fait ici. Donc c'est une détresse qui amène, en fait ici quelque part, de l'angoisse. Donc un mal-être en fait relativement important, plus ou moins important selon effectivement les endroits. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront « Nos pères ont non hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien, Jérémie 37, c'est effectivement le verset que nous voyons ici dans ce chapitre. « Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse. » Donc ici, second traduit par angoisse. C'est un temps de détresse angoissante pour Jacob, ici. Mais il en sera délivré. Oui, bien sûr. Jérémie 50, donc Dieu est toujours rassurant en fait ici, au niveau de sa parole, pour ceux qui croient, pour ceux qui s'attachent à lui et qui veulent rester attachés à lui. Mais il en sera délivré. Jérémie 50, verset 43. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et les mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit. Non, la détresse angoissante. C'est pas mauvais de dire en fait angoisse, mais il y a d'autres mots en fait ici, en fait pour traduire par angoisse. Donc ici, la détresse angoissante le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche.
Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michaël. Michaël, en fait, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, ce sera une époque de détresse angoissante, en fait, ici. Tout ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que nous rentrons dans une période de détresse angoissante qui va gagner tous les peuples, en fait, ici, toutes les nations. Ok, ici c'est donc très important. On est dans une dimension prophétique très importante où on voit l'Éternel Dieu qui fait les choses, mais dans un but de quoi? De ramener les hommes et les femmes, ok, sur la Torah, et afin qu'on écoute et que l'on mette en pratique, bien évidemment, afin de lui être agréable. Et Dieu garde à ce moment-là ses enfants de la détresse angoissante qui est en train, en fin de compte, de monter, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à, en fait, ici, cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc vous voyez ici, c'est très important. Ceux qui sont trouvés dans le livre de vie, en fait, ici, eh bien, c'est écrit dans Daniel, ils seront sauvés. Donc voilà d'où l'importance d'écouter et de mettre en pratique, bien évidemment. Abdias, verset 1, chapitre 1, verset 14. Vous voyez 14 chapitres. Ne tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Ok. Et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse angoissante. Donc la détresse angoissante, elle est faite dans le but, en fin de compte, que les hommes et les femmes puissent se repentir, puissent se dire, nous ne sommes pas sur une bonne voie, il faut que nous revenions à l'Éternel, nous attacher à l'Éternel Dieu, afin qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Car la détresse angoissante, elle se répand. Elle se répand d'une manière relativement large, effectivement, et nous sommes dans les temps où cette détresse va s'agrandir. Jonas, chapitre 2, verset 2, ou 3 dans certaines versions. Il dit, dans ma détresse, donc dans ma détresse angoissante, ou dans mon angoisse, on aurait pu dire aussi, donc détresse angoissante, c'est-à-dire qui crée de l'angoisse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, ok, et tu as entendu ma voix. Donc c'est bien une période, on va dire, de détresse angoissante dans lequel Dieu met les hommes afin qu'ils puissent se poser les bonnes questions et puissent revenir à lui. Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse angoissante. Il connaît ceux qui se confient en lui. Donc vous voyez, tous ces versets sont des versets prophétiques qui montrent bien que la période dans laquelle en fait nous sommes est une période en fait qui nous appelle à la repentance, à nous attacher en fait à Dieu encore plus fort, bien évidemment, afin d'être les témoins de sa vérité. Habakkuk, chapitre 3, verset 16. En silence, je dois attendre le jour de la détresse angoissante, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, en fait, ici. Donc là, voilà ce que dit le prophète Nahum. Sophonie, chapitre 1, verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse angoissante, c'est mieux, en fait, ici, quelque part. Ok? Un jour d'angoisse et d'angoisse. Donc vous voyez ici, en fait, il y a un autre mot pour dire angoisse, en fait, encore. Un jour de ravage et de destruction, okay. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Okay. Voilà ce que Sophonie dit. Sophonie, c'est un prophète qui a parlé au temps de Jérémie, en fait ici, bien évidemment. Donc, il était très pertinent, bien sûr, dans ce qu'il disait, en fait ici. Zacharie, chapitre 10, verset 11. Il passera la mer de détresse angoissante, ok. Il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées, l'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Donc on voit bien en fait ici que l'Éternel Dieu est en contrôle. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le voit et Dieu le permet justement car il veut amener son royaume.
Donc, Dieu est en train de faire les choses, pour que, en fait, ici, le royaume mondial puisse se mettre en place petit à petit. C'est-à-dire, Apocalypse 13, versets 1 à 2. Je vis monter de la mer, une bête c'est un empire, qui avait, en fin de compte, les caractéristiques de l'ours, du lion et du léopard. Et en fait, il est dit ensuite, et Satan, lui donna sa puissance. Donc on arrive dans les temps, en fin de compte, de la fin, si je puis dire, dans les temps avant le règne messianique, oui bien sûr. Donc Dieu ne veut pas la mort des uns et des autres, ce qu'il veut, c'est qu'ils se repentent. Donc il va mettre les hommes et les femmes dans une situation de détresse angoissante, jusqu'à ce qu'ils donnent leur cœur et leur vie à Yeshua, s'ils veulent bien le donner. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessous ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers hostiles ne t'assujetteront plus. Donc étranger hostile, c'est étranger, oui, mais le mot en fait ici, c'est bien en fait hostile, c'est le mot zour en fait ici. Donc Z, je vous le montre, comme ça vous le verrez. Alors, où est-ce qu'il est en fait ici, le mot zour, j'ai pas trop fait attention. Ah oui, voilà, zarim. Zarim, ça vient du verbe zour, 77 fois dans 76 versets. Donc c'est ceux qui détournent, ceux qui éloignent, ceux les étrangers hostiles, qui sont là justement en fin de compte pour dominer sur la terre pendant un temps en fait ici, et qui exercent en fait les jugements de Dieu. Donc étrangers hostiles ne t'assujettiront plus en fait ici. Donc Dieu parle en fin de compte ici à son peuple, à Israël. Ils ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Elohim, et David le roi que je leur susciterai. Ah, très intéressant. Et David le roi que je leur susciterai. Qui c'est ce David le roi que je leur susciterai? De là, en fait, on parle de Yeshua, en fait, ici, tout simplement. Je vous rappelle que David a vécu dans les années 1000 avant l'ère chrétienne, et que nous sommes ici avec Jérémie dans les années, en fin de compte, 580, 600 avant l'ère chrétienne. Donc, déjà, David a vécu, en fait, ici, déjà 400 ans, plus de 4 siècles plus tôt. Ici, en fait, on te parle de David, le roi, que je leur susciterai. Donc que je ferai venir pour régner, en fait, ici. Donc de qui parle-t-on ici? On parle bien sûr du fils de David, on parle de Yeshua lui-même. Donc c'était prophétique. Ils serviront l'Éternel, leur Elohim, et David le roi, que je leur susciterai. C'est bien de Yeshua dont on parle ici, d'une manière cachée. Ici. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, déclaration de l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il sera dans un parfait repos et une parfaite tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Donc ici, la promesse de l'Éternel, c'était de faire revenir son peuple afin qu'il puisse être dans un repos parfait et une parfaite tranquillité, bien évidemment. Est-ce que cela est réalisé aujourd'hui? Non, pas encore. On a les prémices simplement d'une nouvelle Israël, car Israël a récupéré sa terre, une partie de sa terre, mais n'est pas encore pleinement dans le repos et la tranquillité que Dieu veut, car cela se fera avec Yeshua, Yeshua qui est leur roi, en fait ici, qui est notre roi, le roi des nations, de tous ceux qui croient, juifs et non-juifs. Verset 11. Car je suis avec toi, déclaration de l'Éternel, pour te sauver. Donc le but de Dieu dans toutes ces calamités qui arrivent, c'est en fin de compte aussi de sauver le croyant, de sauver les croyants, bien évidemment, ceux qui veulent croire. Car je suis avec toi, déclaration de l'Éternel, pour te sauver, car j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec un jugement juste, je ne puis pas te laisser impuni. Donc voilà ce que Dieu est en train de faire. On voit que Dieu est en train d'exercer ses jugements, en fait, tout simplement, dans le but, en fin de compte, de sauver
évidemment, et les uns et les autres. Ça, c'est l'affaire de Dieu, bien évidemment. Il est en contrôle, il contrôle tout, nous avons à lui faire confiance, nous attacher à lui et être ses témoins. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Donc on voit bien là la raison, en fait, ici, de ce travail que Dieu fait en mettant les gens dans une détresse angoissante, c'est en fait qu'ils puissent se poser les bonnes questions sur leurs péchés, sur leurs transgressions, sur leurs iniquités, en fait, ici, tout simplement. C'est très important. Et qu'ils puissent s'attacher, avoir le temps de s'attacher à Dieu et de rester attaché, en fait, à Dieu. Et Dieu, dans ce cas-là, va sauver, veut sauver. Verset 15, c'est donc très important. Il est extrêmement important aussi que les pasteurs puissent comprendre ces choses-là. Ils sont à côté de la plaque depuis très longtemps, oui bien sûr, parce qu'ils ont écouté en fait ici Rome. Ils font le dimanche, ils font les fêtes chrétiennes, mais qui n'ont rien à voir avec les fêtes bibliques, oui bien sûr. Rien à faire avec Pessah, avec en fait les fêtes de l'Éternel, qui sont là pour nous former, nous façonner, nous instruire, nous enraciner sur la Torah, pleine de grâce et de vérité. Verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. Regardez bien ce qui est marqué là. Ok. J'ai montré que ça a disparu. J'agrandis un tout petit peu. Pas trop quand même. Ok. Donc, c'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Donc, on arrive dans une période difficile, oui, bien sûr, auquel il faut s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu pour être dans sa paix et dans sa tranquillité, oui, bien sûr. Verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Donc l'Éternel Dieu jugera, bien sûr, tout ce qui se passe. Verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, déclaration de l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion, dont nul ne prend soin. Sion, c'est le peuple de Dieu. C'est les enfants, en fin de compte, de Dieu, ceux que Dieu a achetés par le sang de l'agneau, et qui ne savent même pas qu'il y a en fait un vrai Dieu, un seul Dieu unique et vrai. Mais Dieu les appelle à la repentance, les appelle en fin de compte à s'attacher à lui, à rester attachés à lui, non pas à une religion catholique, protestante, évangélique, quelconque, etc. Non, à s'attacher à la Torah, à l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, et qu'il puisse dire la Torah est la vérité. Verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ces tabernacles. J'ai compassion de ces temples, de ces tabernacles. Nous sommes un tabernacle. Ok? Pourquoi? Parce que nous sommes en fait appelés à être la maison de Dieu. Ok? Ici, un tabernacle pour Dieu. Afin que Dieu puisse, par la puissance de son Saint-Esprit, de son Esprit Saint, en fait nous sanctifier, nous purifier, et qu'au travers de Christ, nous puissions avoir dans notre cœur toutes les valeurs de Christ, bien sûr, avec grâce et vérité, afin que nous puissions être un avec le Père, un avec le Fils. Comme Yeshua l'a dit dans Jean chapitre 17, « Je veux qu'ils soient un comme nous sommes un ». Donc la volonté de Yeshua est très claire. Il veut faire de chacun de nous un tabernacle pour Dieu. J'ai compassion de ces tabernacles. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli selon le jugement qui avait été établi. Pas comme il était, comme il avait été établi. Mais ce temple sera en nous. Le troisième temple sera reconstruit, oui bien sûr, mais c'est un exemple, c'est un modèle. Il est reconstruit pour qu'il soit profané par l'Antichrist, oui bien sûr. Verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance.
Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Verset 20, en fait, ici. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée de témoins subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. À certaines périodes, Israël était en fait vraiment dans la gloire de Dieu, en fait, ici. Et sentait la présence, en fin de compte, du Très-Haut dans chacun de leurs cœurs, à tel point que personne ne pouvait les vaincre, oui, bien sûr, et personne ne cherchait à les combattre. Oui, bien sûr. Eh bien, Dieu, en fin de compte, va faire la même chose, en fait, ici encore. Il va, en fait, faire parce qu'il veut se glorifier son nom, en fait, sur la terre, au travers de tous ceux qu'il a choisis, bien évidemment. Du milieu 2, verset 19, s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Verset 20, ses fils seront comme autrefois, son assemblée de témoins subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Verset 21, son chef rempli de magnificence. Qui est-ce? Bien, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Donc ici, d'une manière cachée, bien sûr, dans Jérémie, on voit bien, on parle de Yeshua. Son chef rempli de magnificence sera tiré de son sein. Celui qui gouvernera sortira du milieu de lui, et je le ferai s'approcher pleinement, en fait, ici. Il viendra à moi. Voilà comment c'est traduit, en fait, ici. Bon, on comprend, en fin de compte, l'esprit, en fait, ici. Ok, il s'approchera pleinement, puisqu'il sera un avec le Père, évidemment. Et il viendra à moi. Car qui oserait, selon son cœur, venir à moi? Personne ne peut venir à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie, c'est Christ Yeshua. Christ dans nos cœurs, Christ dans nos vies. Okay? Mais le Christ qui est bien ancré sur la Torah, bien évidemment, okay? Qui a la Torah dans le cœur avec grâce et vérité. Qui oserait, selon son cœur, venir à moi? Déclaration de l'Éternel. Selon ce qu'il a dans son cœur. Non, il faut que notre cœur, c'est le mot lève en fait ici, il faut que notre cœur soit formé, façonné, instruit. Comment peut-il être façonné? Notre cœur, notre lève en fait ici. Eh bien, notre cœur doit être façonné. Et comment est-il façonné? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous façonne avec grâce et vérité au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Qui oserait venir à moi selon son cœur? Ok. Donc on ne peut pas venir selon notre propre cœur, non, parce qu'on n'est pas bon. Ok. Il faut qu'on soit formé, façonné. Déclaration de l'Éternel. Verset 22. Vous serez mon peuple et moi, je serai Elohim pour vous, en fait, ici. Donc, dans les traductions, la plupart du temps, c'est dit, et moi, je serai votre Dieu. Non, 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 non. Je serai Elohim pour vous. C'est-à-dire, je serai le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu créateur pour vous. Okay. C'est-à-dire le Dieu qui domine, en fait, ici, clairement. Donc ici, le verset en hébreu dit bien, et moi, je serai Elohim pour vous. Le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu qui fait tout, etc., dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être un avec le Père et le Fils. Verset 23. Voici la tempête de l'Éternel. Donc ici, bien évidemment, donc Jérémie a averti en fait le peuple. Nebuchadnezzar va revenir en fait ici. Il va nettoyer tout le pays et Sédécias va être emmené en captivité. Oui, bien sûr. Ok. Donc ici, Juda va être détruit carrément. Parce que c'est la tempête de l'Éternel. La fureur ardente, c'est le mot Réma, en fait, ici. Réma, c'est la fureur ardente, éclate. L'orage se précipite sur la tête des méchants. Méchant, c'est quoi? Méchant, c'est celui qui est méchant physiquement, on est d'accord là-dessus. Mais méchant, c'est aussi celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, comme Dieu veut. Celui-là est appelé méchant. C'est parce qu'il persévère dans la désobéissance, il persévère dans la soumission, il est un méchant. L'orage se précipite sur la terre des méchants, ils fond, en fait ici. C'est très important. L'ardeur consumante de la colère, ici, c'est raron, en fait ici, c'est l'ardeur consumante, on va dire. Okay? Parfois, on traduit ce mot-là par fureur aussi, ou colère, en fait, ça dépend, en fin de compte, des traducteurs, mais raron, c'est plutôt l'ardeur consumante.
en fait ici, et de la colère. Colère, c'est af. Donc af, en fait ici, de l'Éternel. Ok? L'ardeur consumante de la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Mon frère, ma sœur, nous voyons bien, en fait, ici, que le processus qui est parti, en fait, ici, avec la Russie et l'Ukraine, c'est, en fait, ici, le déclenchement, en fait, ici, de toute une opération d'ordre mondial que l'Éternel, en fait, ici, est en train de permettre afin que les hommes et les femmes puissent se repentir et se tourner vers Dieu avant la mise en place de l'empire, de l'Antéchrist, déjà, d'une part, car on arrive dans la période, en fait, de l'Antéchrist. Ce n'est pas encore la période de l'Antéchrist. Il faut que le royaume mondial puisse être mis en place. Donc 10 pays vont s'associer, mais il y aura une telle détresse angoissante partout que les hommes et les femmes vont s'unir, évidemment, ok. Et effectivement, certains ne vont pas suivre, vont écouter Dieu, etc., mettre en pratique. Il y aura donc des groupes, des maisons, etc., des groupes de maisons, etc., des assemblées qui vont se faire, etc., pour être sur les racines hébraïques de la foi. Okay, mais non pas sur les systèmes religieux déjà existants qui sont faussés et qui ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, où on est carrément dans la désobéissance et l'insoumission en fait à Dieu, parce qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. On ne pratique pas le Shabbat, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel. Donc, Dieu va secouer. L'ardeur consumante de la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je voudrais terminer en fait ici cet enseignement prophétique avec effectivement donc le psaume 91 pour ne pas laisser les gens sur une mauvaise vue et sans espérance. Oui, bien sûr. Le psaume 91 est très important parce qu'il va reprendre en fin de compte les deux mots qu'on vient de voir. Le mot en fin de compte parade qui veut dire terreur et en fait ici le mot tsara qui nous parle en fin de compte de détresse angoissante. Si je m'attache à Dieu, okay, si j'écoute et que je mets en pratique dans ma maison, en fait ici, je fais le Shabbat, je fais les fêtes de l'Éternel, soit tout seul dans ma maison, soit en fait en groupe, peu importe, mais il faut sortir des systèmes politiques, des systèmes religieux qui existent afin d'être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Regardez ce que dit le psaume 91, Téhilim 91. Celui qui demeure sous l'abri d'Elion, c'est-à-dire le Très-Haut, repose à l'ombre du Shaddai, du Tout-Puissant qui donne la vie. Le Tout-Puissant, El Shaddai, c'est le Tout-Puissant qui donne la vie. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Elohim en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, c'est-à-dire de toute maladie, et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité, émet ici, est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, donc ici on retrouve le mot parade, il est dit ici, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste. Peste, en fait, ici, c'est comme le Covid, etc. Toutes les infections qui existent, tu appartiens au Seigneur. Si tu appartiens au Seigneur, tu n'as rien à craindre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ce que dit l'Écriture. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Méchants, en fait, ici, tu verras la rétribution des méchants, de tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Tu verras, en fin de compte, ici, la rétribution des méchants. Car toi, l'Éternel, tu es mon refuge. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais d'Elion ta retraite. Aucun malheur, en fait, ici, malheur, c'est le mot ra'a, ne t'arrivera. Aucun mal n'approchera de ta tente,
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion terrifiant, en fait, ici, et sur l'aspic. Tu fouleras le jeune lion, en fait, ici, c'est pas le lionceau, hein. Ici, c'est Képhir, donc on parle d'un jeune lion qui est agressif, qui est déjà dans sa force, en fait, ici, et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, donc la raison ici, puisqu'il s'attache à moi, c'est pas parce qu'il m'aime, enfin, bien sûr, tant mieux s'il aime, mais ici, le mot, c'est puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai du danger, ok, ou de la mort, peu importe. Ici, je le délivrerai du danger, je le protégerai, en fait, ici, puisqu'il connaît mon nom, ok, mon nom. Je l'en arracherai, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse angoissante. Donc toute la détresse qui est en train de venir, ici c'est le mot de Sarah. Eh bien, je retrouve en fait ici le mot de Sarah, le mot détresse angoissante. Je serai avec lui dans la détresse angoissante, je l'en arracherai, dit l'Éternel, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir ma délivrance. C'est pas mon salut, ici c'est Yeshua. En fait, ici, en hébreu, Yeshua qui a donné le nom, en fin de compte, à notre Seigneur, Yeshua. En fait, ici, c'est délivrance parce qu'il est notre délivrance. Pourquoi il s'appelle Yeshua? Parce qu'il est notre délivrance. Souvent, les nations disent salut, mais en réalité, ça fausse le problème, parce qu'il y a un autre mot hébreu pour dire, en fait, salut, c'est Yesha. Ok, mais Yeshua, ça veut dire délivrance. Donc, Yeshua est ma délivrance. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. C'est donc très très important. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. On va donc passer par une période, en fait ici, prophétique très difficile, ok, où il va y avoir, en fait, de la détresse angoissante partout à différents niveaux, mais ça va engendrer en fait toutes sortes en fin de compte de choses, de conséquences graves. Même en France, des sociétés vont devoir fermer en fait ici, donc ça va entraîner une détresse angoissante, Sarah, en fait ici. Beaucoup de malheurs sont à venir, ok, mais voilà pourquoi. Il faut s'attacher à Dieu, faire confiance à Dieu, marcher par la foi, car l'Éternel Dieu nous dit qu'il va nous préserver de la terreur et qu'il va nous préserver dans la détresse angoissante qui va venir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole, que tu nous donnes. Ta parole est la vérité. Torah Tra Emet. Ta Torah est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi. Oui, vers toi, Père très saint, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir. Remplis-nous de ton Esprit Saint, oui, Seigneur, car ce que tu veux, c'est notre sanctification, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, afin de témoigner de ta vérité à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, Père très saint. Remplis-nous. Aide-nous à te faire plaisir. Nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Shabbat Shalom en fait à tous. Amen.